P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre 15 infos. Voici les titres de ce mercredi 27 septembre. Des mobilisations encore plus fortes auprès des 110 salariés de l'entreprise Ciment Calcia à Couvrot pour ce 22e jour de grève. Certaines personnalités politiques comme le président de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ont apporté leur soutien. Hier, l'entreprise a saisi la justice pour le respect du droit de grève. Pôle emploi et le centre de formation Gréda Sud Champagne ont organisé ce matin une conférence sur les métiers de la restauration au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, qui ouvre justement une nouvelle formation. L'objectif de cet événement est de soulager ce secteur sous tension. La voie verte V52 qui relie Paris à Strasbourg va continuer d'être développée par l'Office de tourisme Sud-Meuse et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux du Pays barrois afin d'optimiser les 88 km qui traversent l'ensemble du territoire. Depuis plusieurs mois, la ville de Chaumont propose une nouvelle façon de découvrir ou redécouvrir un de ses 8 quartiers en l'espace d'1 heure grâce à son dispositif intitulé Chaumont en carte. L'objectif est de promouvoir les activités et le patrimoine de la Haute-Marne. Les 110 salariés de l'entreprise Ciment Calcia à Couvrot ont entamé leur 22e jour de grève. Malgré des échanges avec la direction et la présentation d'un cahier de revendications sur l'amélioration des conditions de travail, les tensions persistent. Hier a particulièrement été marqué par la convocation de 6 salariés grévistes devant le tribunal de Châlons-en-Champagne au sujet de leur exercice du droit de grève. Les grévistes auraient fait un blocage sur le secteur des expéditions du site, alors interdit par le Code du travail. La direction du groupe propriétaire de l'usine n'a pas répondu à nos sollicitations. Ce qu'il en est ressorti, c'était que nous étions des gangsters, des voyous. En tout cas, c'était la plaidoirie de l'avocat de notre entreprise et qu'on faisait régner terreur sur notre site, ce qui est complètement faux, puisqu'on n'empêche personne de venir travailler. On a fait un petit ralentissement de l'activité et non pas un blocage complet des activités de l'entreprise. Donc nous ne comprenons pas ce type de message, ce type de dialogue qui s'est tenu hier au tribunal, puisque ça ne ressemble pas du tout au mouvement que l'on exerce depuis le 6 septembre, puisque notre mouvement est légal, est licite, et on ne fait juste, vous pouvez le constater, avec 110 grévistes, toujours mobilisés depuis 22 jours, on ne fait juste qu'exprimer notre ras-le-bol général quant aux conditions de travail, quant au mal-être sur notre lieu de travail. Et ça, c'est une force de légitimité qui nous permet de continuer le mouvement, mais en aucun cas de se laisser accuser d'entraver complètement le site pour les autres salariés ou les activités de l'entreprise. La justice rendra son verdict ce vendredi à 14h. De nouveaux échanges ont eu lieu cet après-midi. À l'heure actuelle, les négociations sont au point mort. Concernant les 4 demandes d'embauche, la direction propose plutôt une réorganisation des services et refuse pour le moment la prime demandée par les salariés. Une nouvelle réunion entre la direction et les grévistes est prévue demain à 14h. Une nouvelle formation voit le jour au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Cette formation concerne les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Serveurs, cuisiniers ou encore réceptionnistes, des métiers en tension qui recrutent tout au long de l'année. À l'occasion de la présentation de cette nouvelle formation qui s'est tenue ce matin, plusieurs animations étaient proposées aux participants. Un reportage de Loïs Large. Pour cette rentrée 2023, le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier accueille une nouvelle formation d'1 an en alternance, baptisée Parcours vers les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et ce mercredi, se tenait une matinée d'information pour présenter la formation, visiter les locaux et rencontrer des professionnels du secteur. Nous présentons et faisons découvrir à des candidats une formation qui va permettre d'apprendre les fondamentaux de la cuisine et du service. Donc,
Il n'y a pas la possibilité de ne faire que de la cuisine ou que du service, c'est vraiment une polyvalence. Et c'est une formation qui sera également complétée par des mises en pratique dans des établissements. Et là, par contre, il y aura la possibilité pour les personnes de choisir une spécialité, c'est-à-dire soit le service, soit la cuisine. Il n'y a pas d'obligation à faire les deux. Financée par la région Grand Est et mise en place par le Greta Sud Champagne, la formation est rémunérée à hauteur de 1 000 € et peut accueillir jusqu'à 12 stagiaires. Ouverte à tous dès 16 ans, seul l'intérêt pour le milieu de la restauration et la motivation comptent. Et maintenant, en cuisine. Les 8 intéressés ont pu s'essayer à 2 ateliers pratiques. La préparation de cakes individuels et la création de cocktails. Ça permet de les mettre directement au travail, on va dire, de faire une mini-découverte et nous aussi de pouvoir nous apercevoir déjà dans un premier temps de comment ça se passe, s'il y a déjà quelque chose ou au contraire s'il y a des petits points qui seraient un peu, on va dire, négatifs pour la sélection des candidats. Au cours de leur année de formation, chaque apprenti aura 2 stages en cuisine professionnelle à effectuer. 4 semaines en février, puis 2 semaines pendant les vacances de printemps. Ils mettront également en pratique leurs connaissances au sein du restaurant d'application du lycée. À l'issue de leur année, ils recevront une attestation de compétences. En fait, je voulais ouvrir mon restaurant dans mon pays au Maroc, tu vois. Je voulais faire restaurant, tu vois, apprendre la cuisine en France. Et ensuite, faire une création à mon niveau, quoi, mais au Maroc avec mes affaires. Mais ça n'a pas abouti, quoi, tu vois. Et là, je me suis remis en formation pour pouvoir trouver un boulot. Le CFA européen Louis Priou de Bar-le-Duc ouvre lui aussi cette formation pour cette rentrée 2023. Quant aux apprentis, ils feront leur rentrée le 2 novembre prochain. Et si vous traversiez la Meuse à vélo, l'Office de tourisme Sud-Meuse et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux du Pays Barrois souhaitent développer une stratégie vélo sur le territoire sud-meusien grâce à l'aménagement de la voie verte appelée V52. Cette véloroute qui relie Paris à Strasbourg traverse l'ensemble du Pays Barrois. Les travaux devraient débuter à la fin de l'année 2024 et ce matin, une balade animée de Bar-le-Duc à Longeville en Barnois était proposée. Manon Defontis s'est rendue sur place. Pouvoir parcourir tout le Sud-Meusien à vélo, tel est le projet de l'Office de tourisme Sud-Meuse en partenariat avec le pôle d'équilibre territorial du Pays Barrois. Son but, développer la V52, une voie verte reliant Paris à Strasbourg, tout en traversant le Pays Barrois. Longeant ainsi le canal de la Marne au Rhin, cette véloroute constitue une véritable opportunité de développement touristique pour le territoire, tout en répondant aux enjeux de mobilité du quotidien. Le cyclisme est sur notre territoire l'un des vecteurs de développement. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Nous sommes dans une zone relativement verte, la nature. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de fréquentation par des cyclistes venant de loin, parfois. Et puis également pas mal de cyclistes qui, dans notre territoire, circulent. Et on s'est rendu compte également que certains axes étaient à reprendre, et notamment la voie verte. Cette voie verte sillonne le Pays Barrois sur plus de 80 km, reliant ainsi les communes de Contrisson à l'Héroise. La première phase du projet consiste donc à aménager et remettre en état sur cette portion une bande cyclable, tout en pensant à la sécurité des usagers. Il était de concert que l'on puisse s'approprier les mobilités douces pour que ça permette aussi, dans une mesure certaine, diminuer les gaz à effet de serre sur le secteur. Parce qu'on souhaite que de plus en plus de personnes puissent, pour leur travail, usitent la voie verte. D'un coût de plusieurs millions d'euros, ces travaux devraient débuter fin 2024 et devraient s'étendre sur plusieurs années. Et si vous explorez l'un des 8 quartiers de Chaumont en seulement 1 heure? C'est ce que propose la ville de Chaumont en créant des quartiers illustrés en format numérique ou papier pour chaque quartier de la cité haut-marnaise. Une façon originale de découvrir ou redécouvrir ses bâtiments et ses activités qui rendent la ville de Chaumont dynamique. Images de Clémentine Coppola et commentaires de Nicolas Fontaine.
Chaumont, ses restaurants, ses bars, ses monuments historiques ou encore ses bonnes adresses. À pied, un habitant ou un visiteur peut faire le tour du centre-ville chaumontais en 1 heure environ. Pourtant, les habitants déplorent souvent le manque d'activité et de commerce. C'est en partant de ce constat que la ville a mis en place en avril dernier le dispositif Chaumont en carte, une façon de réconcilier les Chaumontais avec leur ville. Alors ce projet de mettre en avant les quartiers de Chaumont, ça a été pensé il y a un petit peu près 1 an du coup par nous à la ville, donc le programme Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser le patrimoine, l'habitat et le commerce des villes moyennes et le service de la communication. Puisque déjà on souhaite mettre l'accent sur le commerce au centre-ville, mais surtout on se rend compte que les gens ont vraiment une tendance à vouloir aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà à Chaumont. Il y a 8 cartes qui racontent le centre-ville de Chaumont, 8 quartiers, 8 ambiances. Et en fait, on a voulu concevoir ces cartes pour apporter un autre regard sur le centre-ville en fait. Et les centres-villes partout en France ou ailleurs sont différents, tous différents. Là, c'était l'idée, avec l'aide de l'illustratrice qui a bossé, c'est-à-dire Céline Baria. Ces cartes sont également créées pour redécouvrir la ville avec ses commerces, ses restaurants, ses sorties culturelles et son architecture, et le tout en 1 heure. Et 1 heure, c'est aussi le temps journalier de stationnement offert par la ville. Nul doute qu'il n'y a pas de coïncidence. Pour les habitants du centre-ville qui ont leurs petites habitudes, c'est surtout l'occasion de découvrir peut-être de nouveaux endroits. Je trouve ça pratique, c'est très bien fait, c'est utile. Surtout pour les touristes, par exemple, quand ils passent, c'est très très bien, c'est bien présenté, c'est clair, c'était nécessaire. Il y a des découvertes, parce qu'il y a des magasins un petit peu excentrés ou dans certaines rues où je vais moins. Et là, j'ai découvert des magasins. Et j'ai été étonnée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de commerces sur Chaumont. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. 8 cartes sont aujourd'hui disponibles. Chacune présente un quartier comme par exemple celui de l'hôtel de ville ou celui du marché couvert. Pour la dessinatrice, il était important de créer des cartes esthétiques qui donnent envie d'explorer les lieux indiqués dans la légende. Et du coup, le projet avec ces cartes, c'était de mettre en avant aussi bien les monuments dans la ville, autant que les commerces, pour avoir aussi un intérêt touristique à la balade, que les gens puissent se dire « tiens, je vais dans tel quartier, je vais aussi regarder les monuments, les bâtiments, et puis des choses qui se cachent un peu, qu'on ne connaît pas forcément très bien ». Ces cartes recensent en tout près de 285 commerces, monuments, musées ou encore restaurants. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité demain à la même heure. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.